Mesdames et messieurs, bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous continuons cet enseignement sur l'amour philéo. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème très important. Très important. Pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous savez que par la grâce de Dieu, nous nous évertuons à combattre ces fausses doctrines. Je ne pourrai pas tous les combattre. Amen. Dieu me donne la force, alléluia, de dénoncer et si je peux le dire ainsi, de corriger, alléluia, certaines hérésies qui sont aujourd'hui dans l'église. Alléluia. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons parlé de beaucoup, mais aujourd'hui, c'est la pire des fausses doctrines que je vais dénoncer aujourd'hui. Vous n'avez pas dit, c'est la mère de toutes les prostituées, la mère de toutes les fausses doctrines, toutes les dérives sectaires, hérétiques, alléluia, que nous avons aujourd'hui dans l'église proviennent de ce que nous allons parler aujourd'hui. Vous ne vous rendez pas compte, mais c'est ce dont nous voulons parler aujourd'hui, alléluia, a influencé le monde entier. Cette culture a influencé notre mode de vie depuis l'Antiquité. Et aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous voulons parler de la philosophie. La philosophie. Ce ne sont pas des thèmes que vous attendez le plus souvent dans les prédications. Oui, la mère de toutes les prostituées, la philosophie. Vous attendez la philosophie. Qu'est-ce que c'est que la philosophie? Alléluia. Ce sont des cours qu'on faisait à l'école, au lycée. Alléluia. Mais beaucoup sont ignorants de ces genres de choses. Alléluia. Comme des chrétiens à qui tu vas poser la question, sais-tu ce que c'est que le voyage astral? Ils ne savent même pas. J'ai posé la question dernièrement à quelqu'un qui se dit chrétien. Il m'a dit, je ne sais pas ce que ça veut dire, le voyage astral. Voilà, parce que c'est pour un cercle restreint. Les initiés, c'est la sorcellerie. Le voyage astral, c'est sortir de son corps comme un sorcier la nuit. Aujourd'hui, une gangrène dans l'église de Dieu. Il est important que vous sachiez ces genres de choses. Alléluia. Parce que il y a une confusion. Et par ces fausses doctrines, l'ennemi a pris l'humanité. Il a égaré l'humanité. Donc, il faut qu'on éclaire la lanterne de tous ces chrétiens. C'est important. Donc, mon thème, c'est la philosophie. Nous allons faire un large résumé de la philosophie. Et nous allons avoir toutes ces dérives que la philosophie a envoyées dans l'église. Pas aujourd'hui, mais depuis lors. Même la philosophie existe depuis l'Ancien Testament. Ah oui, chers frères et sœurs. Donc, que Dieu vous bénisse. Et je vous avertis en même temps que il y aura beaucoup de gros mots. Ne soyez pas, alléluia, vexés ou bien ne soyez pas perdus par ces mots. Alléluia. Je vais essayer tant mieux d'expliquer quelques mots. Si j'arrive pas à expliquer d'autres mots, vous pouvez vous-même faire vos recherches sur Google ou Wikipédia, comme vous le voulez. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, que Jésus vous bénisse. Déjà, dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, on voit pratiquement pas cela. C'est un peu ambigu. Nous allons en parler. Mais dans le Nouveau Testament, on voit clairement, alléluia, ce mot philosophie. Paul le mentionne. Alléluia. Et Paul aussi, on va prendre quelques passages bibliques qui parlent de la philosophie. Et vous allez voir déjà quels étaient les traits de ces philosophes, de ceux qui s'adonnaient à cette pratique philosophique. C'est très important. Alléluia.
Ça va vous faire beaucoup de bien. Donc, on va parler de la définition de la philosophie. Mais avant tout cela, nous allons voir d'abord les passages bibliques et nous allons aller en profondeur dans la suite. Des passages bibliques qui parlent de la philosophie. Déjà, parlant de philosophie, on parle de philosophia. Alléluia. Philo, qui veut dire l'amour fraternel, l'amour humain, l'amour charnel. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas mentionnées, que j'ai pas voulu, telles que on avait cité quelques traits de l'amour philéo. J'ai sauté, qu'on appelle philoxénia, qui est aussi, qu'on appelle exercer l'hospitalité. Alléluia. Vous le voyez dans Hébreux 13, verset 2, Romains 12, verset 13, 3 Jean 9. Donc, c'est philoxénia qui parle de l'hospitalité. Donc, l'hospitalité, alléluia, c'est recevoir quelqu'un de façon amicale. Mais le fait de recevoir quelqu'un ne veut pas chez toi, ne veut pas dire que c'est l'amour agapao. Que c'est parce que tu aimes Dieu que tu le reçois. Non. On reçoit tout le monde, on peut recevoir des proches, on peut recevoir des personnes de façon amicale. Alléluia. Mais cela ne veut pas dire que c'est parce que tu reçois quelqu'un que tu aimes Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'amour agapao. Alléluia. Et philoxénia vient aussi de philos. C'est la même racine. De philéo. Alléluia. Donc, c'est pas vous seulement les chrétiens qui exercent l'hospitalité. Même ceux qui ne sont pas convertis aussi exercent aussi l'hospitalité. Alléluia. Donc, comme on avait dit, philéo, alléluia, c'est un amour avec un intérêt. Si tu aimes tes parents, c'est parce qu'il y a un lien d'affinité. Si tu aimes aujourd'hui tes enfants, c'est parce qu'il y a un lien d'affinité. Alléluia. Nous aimons aujourd'hui dans ce monde ceux qui nous aiment. Alléluia. Dans ce monde, nous n'aimons pas nos... C'est rare de voir des personnes qui aiment leurs ennemis. Voilà pourquoi l'amour de l'ennemi n'existe pas dans philéo. C'est dans agapao seulement, avec l'aide du Saint-Esprit, que tu peux aimer tes ennemis. Voilà pourquoi Jésus disait, aimez vos ennemis. Les gens aiment beaucoup le dire. Alléluia. Mais ça, c'est l'amour agapao qui le dit. Mais l'amour philéo ne parle jamais de l'amour de l'ennemi. Alléluia. Parce que l'amour philéo est basé sur un intérêt. Tu aimes celui qui t'aime. C'est comme ça dans le monde entier. Celui qui te déteste, tu le détestes. Alléluia. Beaucoup font semblant de dire, ah, je te bénis, mais dans leur fort intérieur, ils n'aiment pas la personne qui leur font du mal. Parce que nous sommes humains. Alléluia. Même le grand Pierre, lorsque Jésus le testait, il a répondu par l'amour philéo, l'amour humain. Alléluia. Donc, pour accéder à cette étape de pouvoir pardonner, aimer ton ennemi, il faut avoir vraiment l'Esprit de Dieu et vivre dans l'amour agapao. Sinon, tous les humains sont plongés dans l'amour philéo. Un amour par intérêt. Je te fréquente parce que j'ai un intérêt. Parce qu'avec toi, je me sens bien. Avec toi, tu me donnes produit des conseils. C'est par rapport toujours à un intérêt, l'amour philéo. Alléluia. Je marche avec toi. Deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils n'ont pas la même manière de voir. Alléluia. Je ne fréquente pas tout le monde. Je sais qui je fréquente parce qu'il y a quelque chose qui nous lie. C'est ce que vous dites tous les jours. Alléluia. Donc c'est par rapport à un intérêt. Alors que l'amour agapao est complètement différent. C'est le contraire, l'opposé. Alléluia. Donc le fait d'exercer l'hospitalité ne veut pas dire que tu aimes Dieu. Tout le monde entier exerce l'hospitalité. Alléluia. En faisant beaucoup attention. Alléluia. Donc, revenons sur notre thème qui est philosophia. Donc, philosophia vient de philéo, de philos aussi. La racine philos. Philo. Et qu'on appelle philéo. Alléluia. L'amour fraternel, l'amour de ce monde. Et sophia, qui veut dire la sagesse en grec. Donc, philosophia, c'est deux mots. Philo, l'amour, pour la sagesse humaine. C'est ça la philosophie. C'est ça la définition quand vous prenez philosophie, qui est deux mots. Philo et sophia. Sophia, c'est la sagesse humaine. Donc, l'amour pour la sagesse humaine. Voici ce que c'est que la philosophie. Alléluia. Donc, philosophia, nous le trouvons dans, ou si vous voulez, philosophie, nous le trouvons dans le livre de Colossiens 2, à partir du verset 8. Lisons rapidement. Colossiens 2, verset 8. Veillez à ce que personne ne vous prenne au piège de la recherche d'une sagesse
qui n'est que tromperie et illusion, qui se fonde sur les traditions tout humaines, sur les principes élémentaires qui régissent la vie dans ce monde, mais non sur Christ. Vous avez compris? Donc Paul ici nous donne déjà une définition de ce que c'est que la philosophie. Il parle de la recherche de la sagesse. Littéralement ici, on parle de philosophie. Alléluia. Donc, c'était une sagesse qui était prônée par de faux docteurs. Alléluia. Qui se composait d'un ensemble de spéculations. Donc, déjà dans l'église de Dieu, les gens enseignaient la philosophie, la sagesse de ce monde. Donc, il y a beaucoup qui ont la sagesse de ce monde. Vous pensez que c'est une sagesse qui vient de Dieu. Alléluia. Et je vais vous décortiquer quelle est cette sagesse. Alléluia. Et vous allez voir ce que Paul dit d'eux. Ils pensent qu'ils détiennent la sagesse. Alors que ce n'est pas la sagesse qui vient de Dieu, mais c'est la sagesse du monde. Alléluia. Et Paul en parle ici. Il dit que c'est quoi? Que ce sont des tromperies, des illusions qui sont fondées sur les traditions tout humaines et les principes élémentaires qui régissent la vie dans le monde. Chers frères et sœurs, voici la philosophie. Et ici, c'est philosophia. La sagesse de ce monde. Et lorsque nous parlons de Colossiens 2, verset 8, on parle d'un groupe de philosophes. On va les voir tout à l'heure. On va faire les nomenclatures. Mais lorsqu'on parle de Colossiens 2, 8 que nous voulons de lire, ici on faisait plus allusion aux sophistes, qui était un groupe, alléluia, de philosophes. Et aussi, on parlait aussi du rite initiatique, le voyage astral. Vous voyez? Donc pour eux, c'est une forme de sagesse. Et vous voyez ces vieillards aujourd'hui qui enseignent le voyage astral. On va revenir dessus tout à l'heure, en Colossiens 2, verset 8. N'oubliez pas ce passage. Alors, Paul va mentionner encore un autre type de philosophe. Donc, la philosophie, c'est dans la parole. C'est influencer, je vais vous expliquer tout, par la grâce de Dieu. Alléluia. C'est influencer toute l'église primitive. Toute l'église primitive. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alors, lisons dans le livre de Actes 17, à partir du verset 18. Quelques philosophes. Là maintenant, on parle de philosophes. Philosophos. On parle de philosophos. Alléluia. Donc, ici, Acte 17, verset 18. Quelques philosophes, des épicuriens et des stoïciens engagèrent aussi des débats avec lui. Les uns disaient, qu'est-ce que cette pie bavarde peut bien vouloir dire, pardon. D'autres disaient, on dirait qu'il prêche des divinités étrangères. Vous voyez? Donc, on nous parle ici des philosophes, de différents courants philosophiques ici. On parle des épicuriens et des stoïciens. Donc, ils étaient là et on nous dit ici que Paul était à Athènes. Alléluia. Vous voyez? Donc, la philosophie existait, bel et bien. Alléluia. Et puis, nous allons prendre un troisième passage, là où Paul les censure, que beaucoup ne savent pas. Ce passage parle des philosophes. On le prend dans le livre de Romains 1, à partir du verset 18 à 32, nous allons lire Romains 1, à partir du verset 18 à 32 que nous allons lire. Alléluia. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, se voient dans ses œuvres. Quand on y réfléchit, ils n'ont donc aucune excuse. Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans leurs raisonnements absurdes et leurs pensées. Vous avez vu, voici la définition que Paul a été de donner de la philosophie.
La philosophie est plus basée sur les raisonnements et les pensées, le rationnel. Voilà la philosophie. Alléluia. Chers frères, ici on parle de la philosophie. Alléluia. Les raisonnements absurdes et leurs pensées dépourvues d'intelligence s'est trouvé obscurci. Donc, la philosophie, c'est une science, une connaissance obscurcie des ténèbres. Et vous appelez ça sagesse. Alléluia. Ils se prétendent intelligents. Oui, parce qu'il y a la rhétorique. Je vais vous dire comment la rhétorique est entrée. Ils se croient parce qu'ils ont l'art oratoire, ils ont le verbe. Donc, ils pensent qu'ils sont intelligents, les philosophes. Regardez les professeurs et agrégés de philosophie. Regardez ceux qui enseignent la philosophie. Ils ont l'éloquence. Donc, ils se prétendent être sages. Ils ont la connaissance. Voilà. Ils se croient être intelligents. Et vous allez voir que la mathématique, la science, les physiques, tout cela provient de la philosophie. Vous n'avez rien compris encore. Oui, je vous dis la vérité. Parce que quand on va parler des Pythagore, des Thalès, tout cela, c'était des philosophes. Vous voyez? Et vous sortez de là avec des diplômes en mathématiques, des agrégats qu'on appelle en philosophie, ou en sciences naturelles et physiques. Alléluia. Et vous dites que vous êtes intelligent. Vous voyez? Comment la philosophie a impacté le monde dans lequel nous vivons. Et je vais vous dire d'où cela vient. Nous sommes seulement que dans l'introduction. Alléluia. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Donc tous ceux qui utilisent la philosophie, Paul dit qu'ils pensent qu'ils sont intelligents parce qu'ils savent bien parler, ils savent bien agencer, ils ont la rhétorique, ils ont le verbe. Alléluia. Ils pensent qu'ils ont la connaissance, ils sont intelligents. Paul dit ils sont fous. Parce que la philosophie est basée sur qu'on appelle le rationnel, le raisonnement. Alléluia. La pensée humaine. Alléluia. Ainsi, au lieu d'adorer le Dieu immortel et glorieux, ils adorent des idoles, images d'hommes mortels, d'oiseaux, de quadrupèdes, de reptiles. Et ce que Paul dit, c'est vrai. Parce que on va voir ce que c'est que la définition de la philosophie. On va voir les différents courants philosophiques. Vous allez voir que dans les courants philosophiques, il y avait les naturalistes. Tout ça, on va en parler. Alléluia. Les quadrupèdes, les reptiles, c'est pourquoi Dieu les a abandonnés aux passions de leur cœur, qui les portent dans les pratiques dégradantes, de sorte qu'ils ont avili leur propre corps. Et là encore, Paul touche un autre point. Alléluia. Parce qu'un philosophe disait que le corps est la tombe de l'âme. Donc, voilà pourquoi je vous dis toujours que dans le monde gréco-romain, alléluia, parce que la philosophie aussi a touché la Rome antique, ce qui fait que la dépravation sexuelle était arrivée à son paroxysme. Parce qu'il ne donnait aucune importance au corps. Parce que pour eux, c'était la pensée. Élever l'âme. Par qu'on appelle une pratique initiatique, le voyage astral. Donc, Colossiens parle. Oui, ils ont délibérément échangé la vérité concernant Dieu contre le mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Lui qui est loué éternellement. Amen. Voilà pourquoi Dieu les a abandonnés à des passions avilissantes. Leurs femmes ont renoncé aux relations sexuelles naturelles pour se livrer à des pratiques contre nature. Donc ça veut dire que dans le monde grec, le lesbianisme avait déjà commencé. C'est pas d'aujourd'hui. Femme avec femme. Il y avait des femmes même qui partaient même avec des animaux. Oui, ça existait, ces pratiques. Depuis longtemps. Les hommes, de même, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés des désirs les uns pour les autres, l'homosexualité. Donc, ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est sorti de la philosophie. Ah. Ce sont des choses que les gens ignorent. Romains 1, verset 8, à partir du verset 18 à 32, parle de la philosophie. Donc,
le lesbianisme, l'homosexualité sort de la philosophie. Et la philosophie est basée sur les raisonnements, sur la pensée humaine. Ils ont mis Dieu de côté. Je vais vous donner la définition qui est dans Google. Mais nous aussi, on va donner d'autres définitions. Alléluia, chers frères et sœurs. Vous voyez. Et voilà pourquoi beaucoup d'hommes disent Dieu n'existe pas. Parce que ça vient de la philosophie. Il y avait plusieurs courants. Je vais vous expliquer. Alléluia. Des hommes de même, délaissant les rapports naturels avec le sexe féminin, se sont enflammés des désirs les uns pour les autres. Ils ont commis entre hommes des actes honteux et ont reçu en leur personne le salaire que méritent les également. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées. Vous voyez, il fait toujours allusion aux pensées. Si bien qu'ils font ce qu'on ne doit, on ne doit pas. Ils accumulent toutes sortes d'injustices et de méchanceté, d'envie et de vices. Ils sont pleins de jalousie, de mètres, de querelles, de trahisons, de perversité. Ce sont des méchants, des calomniateurs, des ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, fanfarons, ingénieux à faire le mal. Ils manquent à leur devoir envers leurs parents. Ils sont dépourvus d'intelligence et de loyauté, insensibles, impitoyables. Ils connaissent très bien la sentence de Dieu qui déclare passible de mort ceux qui agissent ainsi. Malgré cela, non seulement ils commettent de telles actions, mais encore ils approuvent ceux qui le font. Donc ici on parle de la philosophie. Oui. Et tout ce qu'il Paul a dit, nous allons en parler. Ils adorent les créatures, la nature, tout est tourné vers leurs pensées et ils sont arrivés dans la dépravation. Ça c'est la philosophie. Et cela entré dans l'église, a touché l'église. Donc, nous allons aller, comme je vous ai dit, nous allons faire un grand résumé pour voir ce que c'est que la philosophie, voir les différents courants philosophiques qui existaient. Alléluia, chers frères et sœurs. Et nous allons voir son impact sur l'église. Alléluia. Et nous allons voir comment cette pratique, alléluia, bon, ça a pris fin dans l'église, hein. Mais, du temps des apôtres, ils ont combattu cela farouchement, comme Paul tout à l'heure. Mais ça continue jusqu'à aujourd'hui dans l'église. Parce qu'il y a encore des philosophes qui cachent. Mais aujourd'hui, des gens qui prêchent les pratiques philosophiques telles que le voyage astral. Qu'est-ce une pratique philosophique? Alléluia. La dépravation sexuelle, aujourd'hui, c'est une pratique philosophique. Alléluia, chers frères et sœurs. Et aujourd'hui, la philosophie s'étudie aujourd'hui à l'école. Tous nos systèmes, comme on appelle éducatifs, est basé sur la philosophie. Les mathématiques, les sciences, la physique, tout ça, ça sort des philosophes. Ça sort de la philosophie. Il y a une matière qu'on appelle philo, et la philosophie. Alléluia. Donc, la connaissance, la sagesse humaine vient des Grecs. Et cette culture a influencé le monde entier. Et je vais vous dire d'où cela vient. Donc, on va entrer dans le vif du sujet. Pourquoi je le dis? Quand des personnes ont des diplômes, alléluia, en mathématiques et autres, alléluia, on dit oui, c'est un homme intelligent, il est sage, il a la connaissance. Frère, ce sont des connaissances humaines, mais ce ne sont pas des connaissances qui viennent de Dieu. Voilà comment cela influence les hommes, de telle sorte qu'aujourd'hui les humains qui n'ont pas atteint ce niveau-là, d'études-là, ils ont un complexe d'infériorité. Tout sort de la philosophie. Et la philosophie est une connaissance qui ne vient pas de Dieu. Ça vient des humains. Ah oui? Tout ce qu'on faisait en algèbre, en géométrie, Thalès, qu'on appelle les théories de Thalès, de Pythagore, mais c'était des grands philosophes. Vous ne savez pas? Et quand quelqu'un maîtrise la mathématique, la physique ou bien la science, on dit, oh, mais il est intelligent, c'est un doué. Mais de la connaissance humaine, de l'intelligence humaine. Pas de l'intelligence qui vient de Dieu. L'intelligence qui vient de Dieu vient par le Saint-Esprit. Je vous le dis, c'est la vérité. Mais vous avez la connaissance
humains de la terre. Alléluia. Et c'est comme Paul le disait, vous pouvez avoir tous ces bagages intellectuels, mais vous ne connaissez pas le véritable Dieu. Vous n'avez pas la sagesse qui vient de Dieu, vous n'avez pas l'intelligence qui vient de Dieu. Mais par contre, vous avez appris l'intelligence du monde, la connaissance du monde. Et Paul dit, ce sont des fous. C'est pas moi j'ai dit, hein, c'est écrit. Ils se pensent qu'ils sont intelligents, mais ils sont fous. C'est ce que Paul disait de tous ces philosophes. L'anthropologie, ça vient de la philosophie. Les sciences naturelles, ça vient de la philosophie. Alors, quand je vais sur Google, que dit Google de la philosophie? Google dit ceci. Ensemble des questions que l'être humain peut se poser sur lui-même. Vous voyez, rien à voir avec Dieu, mais sur lui-même, comme Paul disait. C'est l'anthropologie. Alléluia. Sur lui-même et examine des réponses qu'il peut y apporter. Vous allez voir. Et dans ça là, on va sortir directement, on arrive directement sur le développement personnel. Qu'aujourd'hui, beaucoup de pasteurs et de prédicatrices sont en train de prêcher aujourd'hui. Le bien-être du corps de l'être. Alléluia. Donc, ensemble des questions que l'être humain peut se poser sur lui-même et examine des réponses qu'il peut y apporter. Donc, c'est l'homme même qui apporte lui-même des solutions. Alléluia. Donc, on parle d'esthétique, effectivement, éthique, logique, métaphysique, morale, ontologie, théologie. Donc, la théologie, chers frères et sœurs, fait partie aussi de la philosophie. Ah! Vous voyez? Théologie, ça fait partie de la philosophie. Et je vais vous dire quels sont les premiers initiateurs de ces pratiques théologiques. Je vais vous parler de ces personnes. Donc, chers frères et sœurs, la théologie fait partie de la philosophie, d'une sagesse humaine. Et voilà la théologie. Comment pouvoir comprendre Dieu dans nos pensées? On parle de pensées. Voilà la philosophie. Essayer de connaître Dieu dans nos pensées. Voici la philosophie. Et la théologie. La théologie sort de la philosophie, direct. Vous voyez? C'est ça. Et j'ai dit c'est la mère de toutes les prostituées, la philosophie. Le système d'idées qui cherche à établir des fondements d'une science. Alléluia. Attends, je vais voir ce que le Larousse dit. Ensemble de conceptions portant sur les principes des êtres et des choses, sur le rôle de l'homme dans l'univers, sur Dieu, sur l'histoire et, de façon générale, sur tous les grands problèmes de la métaphysique. Ça veut dire que la vie, qu'on appelle la vie, comment vous appelez ça vous-même, le surnaturel, le métaphysique. Alléluia, la vie de l'esprit. Ah, voilà, voici ça. Donc, eux, ils cherchent à comprendre le fonctionnement du monde. Voici la philosophie. Et c'est pas ce que Mamadou Kanambiri enseigne. Comme il dit, je vais te donner, comme lui-même il disait un jour, je vais te donner un livre, je veux que tu lis le livre de telle personne pour comprendre comment le monde qui nous entoure. C'est la philosophie. Quand il prêche aujourd'hui le voyage astral, c'est la philosophie. S'entrer dans l'église. La théologie, c'est la philosophie. Et Paul dit, ce sont des fous. Donc, je suis docteur en théologie. Mais ils ont des raisonnements. Quand je vais parler, vous allez dire que je les insulte. Parce que c'est basé sur des raisonnements humains. Quelqu'un qui me dit qu'il a un doctorat en théologie, sachez que déjà c'est un docteur aussi en philosophie. Parce que la théologie vient de la philosophie. Donc, chers frères et sœurs, voici les définitions qu'il donne. Mais ce qu'on va constater, presque tous les philosophes ne sont pas, ou même tous ceux qui font, alléluia, qui pratiquent de la philosophie, sont pas tous unanimes sur les définitions de la philosophie, entre eux-mêmes. Alléluia. Donc j'ai d'autres définitions qui disent que la philosophie,
il apparaît comme la somme des différents concepts. Vous voyez, ce sont des concepts, des mythos, des solutions pour tous les problèmes imaginables. C'est que vous vous imaginez. Et qu'on appelle la philosophie donne des solutions à cela. Comment le monde a été créé, vous allez voir. C'est que le monde qui nous entoure, et il donne la solution à tout. Alléluia. Et philosophie qui est composée du grec philia, amitié, amour, et sophia, sagesse, signifiait à l'origine, on parle de l'Antiquité, tout intérêt pour la connaissance et la capacité qui va au-delà de la pratique de la vie immédiate. Il n'y a pas de définition du thème philosophique qui est accepté par tout le monde. Donc, la philosophie, c'est quoi en général? C'est désigner la tentative de l'homme de résoudre les énigmes du monde qui l'entoure, ainsi que celle de son existence avec les moyens de la pensée. Vous comprenez la philosophie? Ils veulent résoudre tous les problèmes, les concepts, les énigmes, alléluia, qui entourent la création du monde. Alléluia. Et ils se sentent plus sur l'existence de l'homme. Qui est l'homme? Les qualités de l'homme. C'est parce qu'aujourd'hui on prête dans l'église le développement personnel. Voici ce que fait la philosophie. Rien à voir avec Dieu. Deux choses, la philosophie, l'entourage, le monde qui nous entoure et l'être humain. C'est tout. La composition de l'être humain. De quoi est composé l'être humain? Comment l'homme peut s'épanouir? Comment l'homme peut être, comme on appelle, maîtriser la vie de l'au-delà, la vie spirituelle, la vie de l'esprit. Tout ça, eux, ils font des études dessus. Mais sans Dieu, voilà pourquoi Paul dit ce sont des fous. Comment veux-tu détecter la vie de l'esprit si tu n'as pas l'esprit de Dieu? Voilà pourquoi Paul parle de cela en Colossiens. Vous voyez, il insiste sur les visibles et les invisibles. Parce que les philosophes travaillaient plus là-dessus. De telle sorte que ils ont envoyé le voyage astral qui existait déjà. Ils ont parlé du voyage astral. Alléluia. Et on parlait des initiés. Donc, tous les philosophes sont des initiés. Tu ne peux pas faire la philosophie sans faire le voyage astral, sorti de ton corps. Et même ils appellent ça l'initiation. C'est entré aujourd'hui dans l'église. Alléluia. Nous continuons encore d'autres définitions. La philosophie se comprend comme une science rationnelle critique. Alléluia. Quand on parle de rationnel, on parle de la raison. Alléluia. Le bon sens. Alléluia. On parle de l'explication aussi par des formules, par des lois. C'est ça le rationnel. Et en mathématiques, on parle des nombres rationnels. Vous voyez, la mathématique sort de la philosophie. Alléluia. Donc c'est ça. Et la philosophie. La philosophie se comprend comme une science rationnelle critique qui essaie de saisir les conditions de toute la réalité selon différentes méthodes. Ils veulent cerner tout ce qui nous entoure, expliquer tout ce qui nous entoure par différentes méthodes. Il y a des méthodes comme, on a vu tout à l'heure, l'ontologie. L'ontologie, et l'ontologie, quand je prends dans l'internaute, quand je tape sur le dictionnaire, on dit domaine philosophique qui se concerne sur l'étude de l'être. Autrement dit, se pencher sur la nature réelle de ce qui nous entoure et du sens de la vie. Exemple, l'ontologie se montre complexe dans ses explications puisqu'elle tente de traduire avec des mots des ressentis et des émotions que nous vivons au cours de notre existence. Et puis écoutez bien, les synonymes, on a la philosophie, la métaphysique, et l'être, la théologie. Vous voyez? Alléluia. Donc vous pouvez voir vous-même, ontologie, doctrine de l'être dans sa totalité. Donc il y a la philosophie aussi naturelle. On va parler de ça tout à l'heure. Et donc voici les méthodes par lesquelles ils essaient de comprendre. Donc il y a l'être, il y a la nature, et il y a l'anthropologie et la doctrine de la connaissance et de ses limites. Ah, je suis dans la philosophie aujourd'hui. Donc, par l'anthropologie aussi,
Et lorsqu'on parle d'anthropologie, on parle de la science qui étudie, c'est une science qui étudie le caractère anatomique et biologique de l'espèce humaine. Ensemble des sciences qui étudient l'homme en société. Donc tout ce que vous voyez là, ça sort de la philosophie et puis c'est une branche universitaire, l'anthropologie. Tout ça découle de la philosophie. Et ils ont des diplômes en anthropologie. On dit, waouh, mais il est intelligent. Oui, tu as la connaissance humaine. Tu as la philosophie. C'est la connaissance philosophique. Mais cela ne veut pas dire que tu as l'intelligence de Jésus. L'intelligence que donne le Saint-Esprit. Ça, c'est l'intelligence qui vient du monde. Ça vient des filiales, l'amour du monde, l'amour pour la connaissance de ce monde, de la sagesse de ce monde. On nous parle pas qu'on appelle de l'amour de Dieu. Alléluia. On nous parle pas d'agapao. On nous parle de l'amour filios. La Dieu aussi. Tout ça découle de la philosophie. Vous voyez comment ça a impacté l'église? Faut qu'on en parle, c'est très important. Alléluia. Et aussi, on nous parle de la doctrine de la connaissance et de ses limites, ainsi que l'éthique et l'esthétique comme domaine de la philosophie. L'esthétique, l'éthique. Donc, alléluia. Que ce soit l'anthropologie, tout ce que la philosophie naturelle, l'anthropologie et la doctrine de la connaissance et ses limites, ainsi que l'éthique et l'esthétique comme domaine de la philosophie pratique. Donc, ces fondements de la pensée philosophique-là ont été posés depuis l'Antiquité. Ah oui. Alléluia. Et d'où part tout cela? Ils vous partent depuis, alléluia, le jardin d'Éden. Depuis la chute de l'homme. Ah oui, la philosophie n'a pas commencé aujourd'hui. Ils partent depuis le commencement. Alléluia. Ils disent quoi? On parle des mythes et du logos. Des mythes. C'est fondé sur les mythes. Alléluia. Et sur la parole, le logos. Le verbe. Alléluia. Ils vous disent quoi? Que à la suite de la chute de l'homme, que les gens ressentaient maintenant leur environnement comme menaçant. Menacé. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Ils disent que depuis la chute de l'homme, d'Adam et Ève, la mort est entrée. L'homme a commencé à mourir. Alléluia. Donc, l'homme a vu son existence être menacée. Donc, que fait la théologie? Alléluia. La théologie, donc, l'homme déjà avait peur de la mort. C'est pourquoi, alléluia, on a essayé dans les cultures anciennes de comprendre les forces de la nature, de découvrir le sens de l'existence et de briser le pouvoir de la mort. Puisqu'ils ne sont pas orientés vers Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs. Mais, ils ont élevé. Donc pour eux, ils projetaient leur réponse aux questions de l'existence dans le ciel en tant que sphère imaginaire des dieux et utilisaient les chamans et les prêtres comme intermédiaires entre ce monde et le monde de l'au-delà. Voilà où a commencé la philosophie. Ça, c'est mis à partir des mythes. Alléluia. Ils vous disent que depuis l'existence de l'homme, depuis que l'homme a chuté, la mort est entrée. Donc, la mort, c'est l'ennemi le plus farouche de l'homme. Donc, il y a eu la peur. Comment chercher à vaincre la mort? Ce sont les questions qu'ils se posent. Alléluia. Ils cherchent des réponses existentielles. Alléluia. Dans le ciel comme sur la terre. Et pour eux, il y a des dieux. Il y a des dieux. Alléluia. Donc, il faut entrer en contact. Alléluia. Pas par le Saint-Esprit, mais au travers, ou bien par le biais des chamans, des prêtres, des occultistes. Alléluia. Pour accéder à ces dieux. On ne parle pas d'un dieu, parce que vous allez voir que dans la mythologie grecque, il y avait plus de 12 dieux. Alléluia. Voilà pourquoi il disait à Paul, que nous avons lu tout à l'heure en Acte 17, que Paul, il nous annonce des dieux étrangers. Parce qu'ils avaient plusieurs divinités.
Et Paul même a dit, je vois que vous êtes vraiment religieux dans cette ville. Il y avait tout, comme en Inde. Il y a un Dieu pour tout. Alléluia. Donc, pour eux, il y avait des dieux, des êtres, alléluia, supérieurs. Mais comment rentrer en contact avec ces dieux-là pour qu'on n'ait plus peur de la mort? Et pour eux, il fallait avoir des intermédiaires, des occultistes. Voilà comment l'occultisme aussi est entré. Et cela va leur permettre de les mettre en contact avec les êtres supérieurs qu'ils appellent Dieu. Et par la nature qui les environne. Ils doivent plus se pencher sur la composition de l'homme. De quoi est composé l'homme et fait l'homme. C'est ce que nous apprenons aujourd'hui en médecine. Et c'est ce que Paul dit ici, en Romains 1, verset 19, que nous avons lu. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu, est clair pour eux. Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité ne se voient dans ses œuvres. Quand on y réfléchit, ils n'ont donc aucune excuse. Car alors qu'ils connaissent Dieu, ils ont refusé de lui rendre l'honneur que l'on doit à Dieu et de lui exprimer leur reconnaissance. Ils se sont égarés dans leur raisonnement absurde. Eux, les pensées dépourvues d'intelligence, c'est trouvé obscurci. Ils se prétendent intelligents, mais ils sont devenus fous. Donc, ils réfléchissent. Voilà. Le raisonnement, le rationnel. Alléluia. Un jour, il y avait une connaissance qui m'a dit, je vais t'inviter. Elle était bouddhiste. Donc, un jour, je viens là, je passe là, il me croise dans les rues. Il voulait me parler du bouddhisme. Moi, j'ai commencé à lui parler de Jésus, c'était en Afrique. Et un d'entre eux me pose la question, réfléchis un peu. Qui a créé Dieu? Voici la question qu'il me pose. Réfléchis un peu. Est-ce que tu sais au moins qui a créé Dieu? Frère, c'est pas la folie ça. C'est comme ça les philosophes raisonnaient. Qui a créé Dieu? Voici des raisonnements. Ils m'ont posé cette question. Réfléchis, qui a créé Dieu? Alléluia. Et vous allez voir beaucoup de ces sectes-là, ils sont plus fondés sur la nature. Des fleurs, des arbres, ainsi de suite. Ils croient trouver, alléluia, cette paix intérieure en se tournant vers la nature. Ça vient de la philosophie. Et d'autres pensent qu'aussi en faisant le yoga, alléluia, ils peuvent avoir cette paix intérieure. Tout ça, ça vient de la philosophie. Parce qu'ils n'ont pas cette vraie paix qui était Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu, comme Paul le dit. Donc, voici d'où part tout cela. Donc, chers frères et sœurs, les peurs pour la mort, alléluia, les a poussés à faire des recherches. Et tout est parti des mythes. Alléluia. Des mythes et des textes sacrés dont la fonction était de vaincre la peur de la mort, du destin qui les menaçait. Alléluia. Et ces mythes-là, ce qui rencontrait les gens, les mythes et le logos, les textes écrits, tout cela, les mythes, alléluia, se sont solidifiés en rites et en actes culturels. Alléluia. Et ces mythes-là ont formé ce qu'on appelle cette religion qui a été formée par les gens. Et voilà pourquoi vous allez voir, en Grèce, on parle beaucoup des mythes. Et d'autres même le disent, les mythes et mystères. Donc tous ces mythes, tous ces mystères, tous ces textes sacrés, tout cela, ils ont pris cela pour faire une religion philosophique. Pour un seul but, vaincre la mort. Vaincre la mort. C'était ça le but de la philosophie. Alléluia. Donc déjà, depuis le 6e siècle, dans l'Ancien Testament, l'Ancien Testament rapporte aussi, il y a quelques passages qui rapportent la confrontation constante que le peuple de Dieu avait de tels concepts mystiques. Parce qu'ils utilisaient des pratiques occultes pour pouvoir être en contact avec les dieux. Alléluia. C'est au 6e siècle, avant Jésus-Christ, que tout cela a commencé. Et, alléluia, je suis tellement inspiré, excusez-moi. Et ils ont fait de tous ces mythes une réalité. Et maintenant,
comme je vous dis, à partir du 6e siècle. Alléluia. Maintenant, on n'avait plus affaire maintenant aux lois de Dieu et consorts. Maintenant, c'était le temps de la pensée scientifique. Alléluia. Abstraite qui avait commencé. Et qui était en même temps le temps de la naissance de la philosophie. Alléluia. Donc, dès lors, les efforts étaient principalement faits pour résoudre 2 séries de questions. La philosophie a été créée pour répondre à 2 questions. 2 questions. Et voici la philosophie. La première question, c'est le problème cosmologique. La question cosmologique. Alléluia. Ça vous gêne un peu? On parle de problème cosmologique. Frère, on va parler gros français. Explication de la manière dont la nature confronte l'homme dans le domaine de l'expérience en s'interrogeant sur ses causes. En d'autres termes, de façon plus simplifiée, la cosmologie, selon Wikipédia, est la branche de l'astrophysique. Vous voyez, on parle de l'astrologie et de la physique. On parle de l'étude des astres qui étudie l'origine, la nature, c'est-à-dire le fait que les galaxies de l'univers s'éloignent les unes des autres. Alléluia. Donc, le cosmos. Voilà, nous sommes dans la voie lactée. C'est un peu corsé un peu cet enseignement. Alléluia. Alléluia. Je suis désolé, alléluia, pour ceux qui voient que c'est un peu difficile, mais ça va vous faire beaucoup de bien. Vous voyez, aujourd'hui, on vous parle des astres. Aujourd'hui, ton étoile et autres. Tout cela, vous voyez, on parle de l'astrologie. Tout ça, ça vient de la philosophie. Donc, c'est la première question qu'ils se sont posée. Comment tout ça a été créé? Comment tout ça est venu à la création? On arrive. Ce sont des questions, les problèmes cosmologiques, des questions qu'ils se posaient. Voici la philosophie. Même le premier globe terrestre, ça vient d'un philosophe. Oui, ça vient d'un philosophe. C'est vrai que Nostradamus avait dit que la terre était ronde. Alléluia. Mais ça vient, la première carte mondiale, ça vient d'un philosophe. C'était des illuminés, des occultistes. Et la deuxième question, on avait le problème ontologique qui était d'explorer les raisons ultimes d'être derrière la nature visible à travers les questions de l'essence des choses. Alléluia. Chers frères, et la deuxième raison, c'était de savoir maintenant l'invisible. Il voulait connaître l'invisible. Ah. L'invisible. Il voulait connaître l'invisible. Le visible et l'invisible. Voilà pourquoi Paul parle de ça dans le livre de Colossiens 2. À partir du verset 8. Prenez tout Colossiens, c'est ça. Il parle des visibles. C'était la sorcellerie. Alléluia. Alléluia. Donc, les réponses statiques aux mythes ne suffisaient plus. On voulait saisir non seulement les choses en elles-mêmes, mais aussi l'essence des choses et des lettres. C'est l'une des questions non résolues de l'histoire du monde que cette poussée de l'effort humain pour la connaissance connue sous le nom de passage du mythe au logos peut être observé presque simultanément et apparemment indépendamment des unes des autres dans les anciennes hautes cultures. Chers frères et sœurs, alors, pardon, les premiers philosophes sont apparus en Grèce. Je vous ai dit au 6e siècle. Alléluia. Et dans cette même période, c'était le même temps où aussi il y avait une flambée de fausses doctrines, de fausses connaissances, telles que, alléluia, on avait en Chine le Lao Tse, environ 605 jusqu'à 517 avant Jésus-Christ. On avait le Kung Tse, qu'on appelle Confucius, qui était aussi au 6e siècle, en même temps, 551 à 479 environ avant Jésus-Christ. Alléluia. On avait aussi Zarathustra, ça c'était en Perse,
une divinité aussi, une doctrine diabolique, environ 563 à 483 avant Jésus-Christ. Ézéchiel en 583-93 avant Jésus-Christ. Donc, la philosophie et les premiers philosophes en Grèce sont apparus au 6e siècle. Ça veut dire que dans l'époque biblique de Jérémie, d'Ézéchiel. C'est dans cette période-là qu'est née la philosophie. La philosophie ne date pas d'aujourd'hui. 6 siècles avant Jésus-Christ, la philosophie a commencé. Avec toutes ces fausses doctrines, ces fausses divinités qui avaient pollué le monde entier. C'est dans cette période-là qu'est née la philosophie. C'est dans cette période-là qu'est apparu les premiers philosophes en Grèce. Donc, à partir de la Grèce, on a vu la montée de cette fausse doctrine qu'on appelle la philosophie, qui était basée. Ils ont aboli toutes qu'on appelle les anciennes idées, alléluia, qu'on appelle toutes ces anciennes idées, alléluia, par une pensée abstraite indépendante, alléluia, et ces philosophes apparus en Grèce et ils cherchaient des réponses aux questions existentielles, chers frères et sœurs, qu'on appelle, et les solutions ne représentaient qu'une combinaison de mythes et de tests. Donc c'était une combinaison, les mythes, alléluia, et les mystères, alléluia, les mythes et les mystères, mais pas sur le véritable Dieu, alléluia, des mythes et des mystères accompagnés du mystique, alléluia. Voilà ce qui était le socle, la base de la philosophie, alléluia. Un des pères de la philosophie, c'est Socrate. Donc, nous voulons voir la philosophie pré-socratique, c'est-à-dire la philosophie avant Socrate. Nous allons parler un peu de l'Antiquité, d'où est venu tout ça, ces mythes et ces tests, alléluia, jusqu'à nos jours, alléluia, et on va parler de la philosophie avant Socrate, alléluia. Et il y en avait un premier courant philosophique, on les appelait les philosophes naturels, les philosophes, si vous voulez, les naturalistes, alléluia, les gens qui sont plus basés sur la nature, alléluia. On parle des philosophes naturels du 6e siècle, alléluia, au 5e siècle avant Jésus-Christ, alléluia. Ça, c'est le premier type de philosophe que nous avons eu. Alléluia, les gens qui sont, les philosophes qui sont plus basés sur l'environnement, sur la nature, alléluia. Et on sait que selon les principes d'origine, qui sous-entend le monde de l'expérience, vise le problème de la création du monde. Donc, la première question que se posait ces naturalistes, si je peux m'exprimer ainsi, c'était une question fondamentale. C'était sur la création du monde. Comment le monde a été créé. Alléluia. On espérait que cela donnerait également des indices sur ce qui contrôle le cours du monde. Et on disait comme ça dans les jargons que quand ils voient la beauté du ciel, ça poussait les gens à se poser cette question, mais qui a créé? Comment tout cela, le ciel a été créé? Comment tout a été créé? Donc, ça c'était les naturalistes, si je peux m'exprimer ainsi, qui étaient plus basés et concentrés sur la nature. Alléluia. Et un des premiers philosophes qui était un naturaliste, c'est quelqu'un que vous connaissez, dont on a étudié en algèbre, en mathématiques, c'est Thalès. Ah, vous comprenez? Qui était un mathématicien. Alléluia. Donc, Thalès, alléluia, de Milet, environ 625 à 545 avant Jésus-Christ, est considéré comme le premier philosophe de ce groupe. Thalès. Vous parlez de la théorie de Thalès. Voilà. C'était un naturaliste. Donc, c'était les premiers à se poser la question si comment le monde a été créé. Vous voyez qu'on étudie Thalès en mathématiques. C'était un philosophe. Alléluia. Vous êtes étonnés. Et pour Thalès, lui, le monde a été créé à partir de l'eau. C'était un naturaliste. Pour lui, Thalès, je ne vais pas entrer trop dans les détails, mais pour Thalès, le monde a été créé à partir de l'eau. Donc lui qui se concentrait plus sur l'eau. L'eau. Water. Vasa. Aqua. L'eau. Pour lui, Thalès, l'eau et le monde a été créé à partir de l'eau. Alléluia. Donc pour les philosophes de la nature, si on peut le dire comme ça, les philosophes de la nature,
ils portaient plus leurs problèmes sur la matière et la forme de la terre, du monde. Comment le monde a été créé? Pourquoi le monde est rond? Pourquoi est ronde et le monde et la terre est ronde? Vous voyez, eux, ce sont des questions qu'ils se posaient. Alléluia. La forme, à partir de quelle matière a été fait le monde. Alléluia. Eux, voici les questions qu'ils se posaient. Et Thalès, lui, pour lui, la terre, tout ce qui compose la terre a été fait à partir de l'eau. Il y a un autre qu'on appelle, tout ça c'était les prophètes de la nature. Ce qui existait avant Socrate. Eux, il y avait un autre qu'on appelait Anaximène de Milet, 585 à 528 ans avant Jésus-Christ. Lui, il dit pour lui, tout ce qui nous entoure a été fait à partir de l'air. C'était des gens de la nature. À partir de l'air. Alléluia. On avait Héraclétos d'Éphèse en 540 jusqu'à 480 avant Jésus-Christ. Alléluia. Lui, il disait que c'était fait, que la terre, tout ce qui nous entoure a été fait à partir du feu. Alléluia. Et on avait Empédocle de Sicile, 483 à 423 avant Jésus-Christ. Lui dit que tout a été fait à partir de, qu'on appelle, à partir des terres. Donc, on avait 4 éléments ici. L'eau, l'air, le feu et la terre. Alléluia. Il y a un autre encore qui vient, qui dit que tout a été créé à partir des particules immuables, les atomes. Celui-là, c'est Lysippe de Milet, 480 à 470 avant Jésus-Christ. Alléluia. Il y a un autre que vous allez connaître, qui dit que la terre, tout ce qui nous entoure a été fait à partir du nombre. Et là, on parle de Pythagore de Samos. C'était un philosophe de la nature. Pythagore. Le théorie ou un théorème de Pythagore qu'on utilise en mathématiques. Vous voyez? C'est ici. C'était un philosophe. On a parlé de Thalès, on parle maintenant de Pythagore. Pythagore de Samos, 570 à 497 avant Jésus-Christ. Vous voyez, chers frères et sœurs? Et il y a un autre aussi qui parlait de la terre, qu'on appelait Paraménides d'Élée, environ 500 ans avant Jésus-Christ. Donc, voici les premiers philosophes que nous avons. Donc, les Thalès, les Pythagore, tous ceux-là, ils sont venus avant Socrate. Ça, c'est le premier type de philosophes que nous avons. Eux qui se posaient des questions sur la nature, sur ce qui nous environne. Comment le monde a été créé, façonné. Et c'était la question, ça. Donc, d'autres disent que c'est sur les nombres, d'autres disent que c'est sur les atomes, d'autres disent que c'est sur le feu, d'autres disent que c'est à partir de l'air, d'autres disent que c'est à partir de la terre. Voilà. Vous voyez, hein? On ne parle même pas de Dieu. Voici les philosophes. Ce n'est rien à voir avec Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc, ce sont ces naturalistes-là qui ont créé, qui ont découvert pour la première fois, qui ont fait la première carte de la Terre et un globe céleste, appelé la matière primordiale sur laquelle tout repose, l'infini, qu'on appelle en grec apeiron. Reconnaissez ainsi que le fondement originel de l'être devait être d'une qualité différente de celle-ci. Et parmi tout cela, il y a un philosophe aussi qu'on appelait Paraménides. Alléluia. Lui, il se concentrait plus sur la pensée. Alléluia. C'est lui qui a commencé à dire oui, c'est bon de voir tout cela, mais aussi voyons un peu, raisonnons, cogitons un peu. Alléluia. Et il y a un parmi eux aussi qu'on appelait Anaxagorée de Clazoménaï, 500 à 496 avant Jésus-Christ. C'est lui qui a dit, c'est vrai, nous sommes en train de parler comme ça, mais derrière tout ce processus de la création du monde, il y a un esprit qui planifie tout, qui domine sur tout. Alléluia. Il y a un esprit qui se cache derrière. Alléluia. Donc, ça c'était le temps avant Socrate. Ils ont soulevé toutes sortes de questions.
Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, et toutes ces questions-là font partie de la philosophie. Alléluia. Chers frères et sœurs, alors que toutes ces solutions qu'ils proposent là aujourd'hui, qu'ils ont proposées dans la philosophie, sont loin de la clarté du récit biblique de la création. Ils ont fait toutes sortes d'analyses. Alors que il n'y a pas un livre qui nous parle de la création comme la Bible. Non, mais eux, ils doivent raisonner, ils doivent cogiter. Voilà. C'est une sagesse humaine, un raisonnement humain. Voilà pourquoi Paul dit, ce sont des fous. Voilà. Eux, pour eux, toute leur philosophie était basée sur des mythes, sur des tests, alléluia, sacrés. Accompagnés maintenant de la connaissance, du raisonnement. Voilà comment ils ont formé la philosophie. Et aujourd'hui, les gens étudient la philosophie. Il y a des gens qui sont des athées en matière de philosophie. Vous ne pouvez pas. Paul dit ce sont des fous. Vous dites que, mais il est intelligent. Alors que la clarté de la création du monde est là. La Bible est claire sur la création du monde. Vous pouvez voir en Genèse comment Dieu a créé le monde. Même prenez dans le livre des psaumes. Moïse en parle. Et ils disent non. Nous, on doit chercher nous-mêmes. Voilà la folie. Vous devez retenir que les premiers philosophes avaient basé leur philosophie. Ils avaient ce qu'on appelle ils avaient fusionné mythes et les tests sacrés, alléluia, pour mettre sur pied cette philosophie qui était seulement que des spéculations. Spéculation et spéculation. Mais un élément fondamental de la philosophie va apparaître. Alléluia. C'était la confiance croissante dans la raison humaine. Raisonner. Le rationnel. Alléluia. Et on va assister à la montée d'un autre courant philosophique qu'on appelait le sophisme. Vous attendez toujours, j'ai dit ça. Alléluia. Les sophistes. Le sophisme. Alléluia. Chers frères et sœurs. Alléluia. Alléluia. Donc le sophisme. Et vous voyez, quand vous prenez Daniel 7, on nous parle des 4 bêtes. Alléluia. Et on nous a parlé de l'empire babylonien. Alléluia. De l'empire médo-perse, de l'empire grec et de l'empire romain. Alléluia. Après la victoire sur les Perses, alléluia, des Grecs, avec Alexandre le Grand. Chers frères et sœurs, déjà sous la domination, pas Alexandre le Grand, mais sous la domination de Périclès. Alléluia. Environ 490 à 429 avant Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, la culture grecque a atteint son apogée. Et Périclès était le père d'Athènes. Un homme d'envergure, un politicien chevronné, alléluia, qui a dirigé Athènes, qui a fait d'Athènes ce qu'elle est aujourd'hui. L'aropage, tout ça, c'est lui qui l'a bâti, qui l'a rebâti, alléluia, c'est lui qui a donné toute sa beauté à Athènes. On l'appelle Périclès. Alléluia, chers frères et sœurs. Et il était entouré des hommes comme Socrate, comme beaucoup de personnes, des philosophes que je viens, des penseurs, des intellectuels. Voilà. Donc, ces philosophes qui étaient des penseurs, on les appelait des intellectuels. Donc, quand vous entendez les gens dire, je suis un intellectuel, c'est un intellectuel, ça sort de la philosophie grecque. Ça vient pas de l'intelligence de Dieu. Ça vient pas de la sagesse de Jésus, de Dieu. Non. Quand on parle de qu'on appelle de l'intellectualisme, ça vient de la philosophie. Quand on dit quelqu'un c'est un intellectuel, alléluia, ça vient de la philosophie. Ce sont des penseurs. Alléluia. Et ce Périclès-là, alléluia, c'est lui qui, alléluia, il s'est fait entourer de tous ces penseurs, de tous ces intellectuels, tels que Socrate. Alléluia. Vous pouvez taper Périclès. Vous allez voir qui était Périclès. Vous tapez ça sur Google, vous allez voir. Donc, tous ces penseurs-là, on les appelait des intellectuels. Donc, aujourd'hui, vous dites, c'est un intellectuel, c'est un intellectuel, c'est un intellectuel. Frère,
c'est la philosophie. Parce que c'est ce qu'ils ont appris. Et toutes ces matières que vous avez fait aujourd'hui, alléluia, ça vient de la philosophie. Donc, ils ont la connaissance, l'intellectualisme, ça ne vient pas de la parole de Dieu. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ça ne vient pas de Dieu. L'intellectualisme vient de la philosophie grecque. Voilà la vérité. Et vous êtes complexé. Alléluia. Donc, c'est lui, alléluia, ce Périclès-là, c'est lui qui a donné un nouvel élan à la philosophie. Alléluia. Et c'est lui qui inscrit la philosophie dans un mouvement éducatif général. Alléluia. C'est lui, ce Périclès-là. Ce dirigeant d'Athènes. Alléluia. C'est sur lui que la philosophie est arrivée à son apogée. Et c'est lui qui a mis la philosophie comme étant, alléluia, une matière, le socle de toute éducation. C'est à partir de Périclès. Tapez qui est Périclès, c'est lui. Alléluia. C'est lui qui a donné cette nouvelle élan à la philosophie. Alléluia. Et ces représentants, alléluia, qui enseignaient la philosophie, alléluia, on les appelait les sophistes. Alléluia, moins théoriquement scientifiques que pratiques, qui, en tant que professeurs itinérants pour des honoraires élèves, enseignaient principalement la rhétorique. Ils ont fortement critiqué les philosophes naturels. Vous voyez ce qu'on vient de voir là, les naturels là. Comment on les appelle? Ces sophistes là, ils les ont critiqués. Alléluia. Sur des points, alléluia, de vie traditionnelle, de la religion et de la moralité. C'est par eux que la philosophie est passée de la cosmologie à l'anthropologie. L'homme en tant qu'individu moral, agissant et intégré à la communauté était le thème de ces sophistes. Ah, vous avez vu, on est sorti maintenant des philosophes de la nature. Et lorsque les Perses ont été vaincus par les Grecs, alléluia, celui qui régnait sur Athènes, qu'on appelle Périclès, c'est lui maintenant qui introduit la philosophie dans toute l'éducation. Et ça allait toucher même jusqu'à le Moyen-Orient. Jusqu'à Israël. Oui, chers frères et sœurs. Vous voyez, Israël était sous occupation babylonienne, après Médo-Perse. Vous voyez, on parle de la reine Esther et les Mardochée, tous ceux-là, ils étaient sous domination Médo-Perse. Et après, ils étaient sous la domination grecque. Donc, c'est de là que même les Israélites, ils ont été imposés, alléluia, la philosophie. Vous comprenez maintenant? La philosophie là a été imposée après que les Grecs ont vécu la peste. Donc, ils ont imposé cette éducation. Et ceux qui enseignaient la philosophie, on les appelait les sophistes. Ils sont venus, ils ont critiqué tous ceux qui étaient les philosophes de la nature, qui parlaient de la nature. La terre a été créée à partir de l'eau, à partir de l'air, les Thalès et les Pythagore, ils les ont critiqués. Alléluia. Et maintenant, ils sont passés de la philosophie naturelle à une autre sorte de philosophie. Alléluia. Qui était la philosophie. Donc, ils sont passés de la cosmologie à la philosophie anthropologique. Qui était plus basée sur l'homme. La vie de l'homme en société. Comment se tenir, comment parler. Vous voyez, ils enseignaient plus la rhétorique. Ah, voilà pourquoi les Grecs avaient un mode de vie très aisé. Ils vivaient dans le luxe, les Grecs. C'était une vie de luxe. Comme on dit, ils savaient vivre. Le savoir-vivre venait des Grecs. Donc ceux qui enseignaient ça, c'était les sophistes. C'était des professeurs. Et ils enseignaient quoi? La rhétorique. Comment savoir vivre en société. Ça, ce sont les sophistes qui ont enseigné cela. À partir de la chute des Perses. Et cela a impacté tout le monde entier jusqu'à Rome. Vous voyez, chers frères et sœurs,
Parce que Rome est venu, l'Empire romain est venu après les Grecs. Mais pendant le règne des Grecs, ils ont imposé ce système-là à tout le monde entier. Et ils avaient des enseignants qui étaient des professeurs itinérants, qui se promenaient partout pour enseigner la philosophie. Alléluia. Et c'est cela que ces professeurs itinérants faisaient qu'on appelait les sophistes. Et n'oubliez pas Alexandrie, qui était la capitale, une capitale universitaire en Égypte. Alléluia. De là va sortir un homme qu'on appelle Philo. On va parler de lui tout à l'heure. Chers frères et sœurs, c'est important. Donc là, la philosophie avait touché Israël. La philosophie avait touché l'Égypte, avait touché Rome. Donc tout le monde a été impacté par la philosophie, qui était devenue maintenant un système éducatif. Et ils avaient dépassé le stade de cosmologie. Comment le ciel a été créé, comment les astres ont été créés, comment la terre a été créée. Eux, ils ont dépassé cela. Eux, maintenant, ils se sont plus accentués sur l'anthropologie, sur ce qui compose l'homme, comment l'homme doit vivre en société. Ça, c'était les sophistes, le savoir-vivre. Comment vivre avec son prochain. Ça, c'était les sophistes. Ils enseignaient plus la rhétorique, comment savoir parler, comment savoir s'exprimer. Voilà aujourd'hui ce qu'on a dans l'église, dans le monde entier. Et il vous dit que, oh, mais ce sont des intellectuels. Vous voyez comment vous êtes formatés. Comment ils ont formaté tout le monde entier. La rhétorique. Voilà. Des intellectuels. Voilà. Sans Dieu. Et Paul dit que ce sont des fous. Donc tous ces intellectuels de ce monde qui ont basé toute leur connaissance sur la philosophie grecque, vous êtes tous des fous, selon Paul. Ils vont dire qu'ils ont un bagage intellectuel. Ce sont des intellectuels, mais ils ne connaissent rien de Dieu. C'était la réalité. Quels sont ceux qui ne connaissent pas Dieu généralement dans ce monde? Ceux qui se disent des intellectuels. On dit, mais tu es intellectuel, tu vas pas te prendre dans cette affaire de Bible, tu es intellectuel. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces gens de choses? Voilà, des égarés, des fous. Ce sont eux qui gouvernent ce monde. Parce que ce monde les appartient. Quels sont ceux qui sont plus égarés? Quels sont ceux qui sont dans des sectes occultes? Comme tous ces Grecs. Ce sont ces grands de ce monde, ces Illuminati. Ils ne connaissent pas Dieu. Alléluia. Ils ont des bagages intellectuels. L'intellectualisme, ça vient de la philosophie. Ça vient du sophisme. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Des docteurs en théologie, des docteurs en anthropologie, des docteurs en mathématiques, des docteurs en sciences, en physique, en astrologie, en quoi, je ne sais pas quoi. Des docteurs en philosophie, mais ils ne connaissent pas Jésus. Mais pour eux, pour pouvoir transcender cela, le monde visible ou dans le monde invisible, il faut maintenant être initié et pratiquer le voyage astral, le sortir du corps. Voilà comment eux peuvent accéder à ces divinités célestes. C'est ce qui Paul explique dans Colossiens 2, verset 8. Alléluia. Ils ont influencé tout le monde entier, même les Israélites. Ils ont influencé les Israélites par quoi? Par la philosophie. Vous voyez? Parce que tout le Nouveau Testament a été écrit en quoi? En grec. Voilà, voici une réalité. Excepté qu'on appelle le livre de Matthieu. Presque tous les livres de l'Antique, du Nouveau Testament sont écrits en grec. Ils ont influencé même Israël. Et on arrive tout à l'heure. Et parmi ces sophistes, on avait un qui était célèbre, c'est Protagoras von Abdera, 485 à 415 avant Jésus-Christ, qui disait cette célèbre déclaration que l'homme est la mesure de toutes choses. On avait un autre aussi qui était Georgia de Leontinoi, 480-380. À 480-380 avant Jésus-Christ. Alléluia. C'était des gens qui étaient des communicants. Alléluia. Et vous allez comprendre maintenant, asseyez-vous très bien. Et ces sophistes-là, on les reconnaissait par leur manière, leurs attitudes, la manière de se tenir, la manière de s'exprimer. Et ces sophistes-là ont rapidement dégénéré en commerçants accros au profit de pseudo-vérités. Vous avez vu? Ils avaient l'art oratoire, alléluia, et avec cet art oratoire, avec l'art de savoir parler,
ils ont dégénéré en commerçants accros du profit. Ils sont devenus des escrocs. Ils parlaient maintenant pour séduire, comme le serpent, pour avoir du profit. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Regardez aujourd'hui, tous ceux qui parlent bien, c'est pour pouvoir escroquer. Ça vient d'ici, du sophisme. Alléluia. Et c'est pourquoi le sophisme est assimilé à la torsion des mots à ce jour. La torsion des mots est assimilée. Alléluia. Vous voyez, chers frères et sœurs, maintenant, ils ont commencé à tordre la vérité. Ils ont commencé à tordre, alléluia, qu'on appelle les mots pour avoir du profit. Où on devait donner la vérité, ils passaient à côté, ils disaient la vérité. Pas comme ils avaient l'art oratoire. Tout ce qu'ils disaient, les gens prenaient. Donc, ils ont commencé à tordre, à déformer les paroles pour avoir du profit. Voilà ce qui se passe aujourd'hui dans l'église. Ils ont l'art oratoire, ils savent s'exprimer, ils savent arranger des foules. Donc, ils cachent la vérité captive, mais comme ils ont l'art oratoire, ils peuvent rapidement emballer les gens, alors qu'ils ont un but à atteindre, c'est le profit. Ça vient du sophisme. Quand je vous dis que la philosophie entrait dans l'église, pensez que je m'amuse. Alléluia. Et ce sont ces mêmes personnes qui vous encouragent à être des intellectuels, à avoir des grands diplômes, à avoir ceci, à avoir cela. Ça vient de la philosophie. C'est ce qui vous enseigne. Les développements personnels qui viennent du sophisme. On arrive. Les enseignements étaient conduits au subjectivisme anthropocentrique. Ah. Alléluia. Les gens me disent, mais il parle gros français aujourd'hui. Alléluia. Que veut dire subjectivisme, qui est différent de objectivisme? Alléluia. C'est une théorie qui vient de la philosophie, qui ramène l'existence à celle du sujet, à toi. Attitude de personne qui tient compte de ses sentiments personnels, plus que la vérité objective. C'est-à-dire que tu penses à toi. Alléluia. Tout est tourné autour de toi. Tout est centré autour de toi. Et ça vient aussi de philos, subjectivisme. Alléluia. Ça vient de philos, tendance philosophique qui consiste à ramener tout jugement de valeur ou de réalité à des actes ou à des états de conscience individuels. Ça vient de philos. On parle aussi de l'idéalisme. Alléluia. Donc, tout est tourné vers toi. Voilà ce qu'on voit aujourd'hui. Et tout cela, ça vient de quoi? Ça vient d'où? Des sophistes. Ceux qui avaient l'art, qui apprenaient la rhétorique. Ils vous parlent, ils vous séduisent par la langue. Voici ce qui fait tous ces faux prédicateurs. Ils sont nombreux. Nombreux. Ils savent parler. Et tout cela, c'est pourquoi un profit. D'autres sont dans les rues là-bas. En Côte d'Ivoire, ils sont nombreux. Il y a d'autres qui sont sur les estrades. Ils savent parler. Mais tout cela, ils tordent la vérité. Pourquoi? Pour, alléluia, pour du profit. Tout est tourné autour d'eux. Ça vient, alléluia, qu'on appelle de la philosophie des sophistes. Alléluia. Paul va dire que pour que quelqu'un soit un pasteur, alléluia, qu'il soit mari d'une seule femme, eux ils vont tordre. Ils vont vous dire que non. D'autres vont prêcher, alléluia, à voix déployée. Oui, on doit avoir une seule femme. Mais ils ont des rapports sexuels cachés avec d'autres femmes. Voilà. Pourtant, quand vous les voyez parler, là, oratoire. Paul va dire qu'ils ne sont pas adonnés au vin. Deux vont vous dire, comme je dis, lui-même déjà, c'est un faux prophète, un faux pasteur, un faux prédicateur. Parce que lui-même, il est contre. Lui, il te dit déjà, Paul dit qu'on doit avoir une seule femme. Lui, il dit que non, on doit avoir plusieurs femmes. Il va contre la parole. Paul va dire que s'il ne sont pas donnés au vin, je dis, on vous dit là, tu vas vous dire que non, l'homme doit boire beaucoup de vin. Alléluia. On va vous dire qu'encore qu'ils soient désintéressés à l'argent, eux vont vous dire qu'il faut que vous ayez beaucoup d'argent. C'est l'abondance. Vous voyez des gens comme ça. Ils tordent, comme les sophistes, la vérité biblique.
Et tout est tourné sur eux pour des profits. Et qu'ils étaient des enseignants itinérants qui enseignaient la philosophie. Maintenant, ils ont commencé à déformer l'enseignement philosophique. Pourquoi? Au détriment des profits. Comme ils parlaient bien, ils pouvaient séduire. Et que veut dire anthropocentrique? Vous voyez tout ça sur Google, hein? Ça veut dire faire de l'homme le centre du monde. Système ou attitude qui place l'homme au centre de l'univers et qui considère que toute chose se rapporte à lui. Vous avez compris? Voilà tout ce que tout le monde vous prêche aujourd'hui. Le développement personnel, l'homme. Tout est centré autour de l'homme. Tout n'est pas centré autour de Dieu, mais tout est centré autour de l'homme. Comment l'homme, tu as des valeurs, tu as des capacités en toi. Développe qu'on appelle, et développe tes capacités. Il vous prêche la philosophie qui vient de qu'on appelle, du sophisme. Qui prêchait, alléluia, comme je viens de dire le mot, la subjectivité anthropocentrique. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est-à-dire tout est tourné vers l'homme. On fait de l'homme le centre de l'univers. L'homme. Et c'est ce que tout cela vous prêche aujourd'hui. Il ne vous parle plus de Dieu. Il vous parle comment développer, comment être heureux, le développement personnel, comment être grand. L'homme a des capacités. Voilà. Le New Age, le nouvel ordre mondial. Voilà ce qu'ils sont. Tu as des capacités. Oubliez Dieu. Pensez à vous. Voilà ce qui vous enseigne aujourd'hui. Regardez aujourd'hui tous ces blogueurs, tous ces alléluia, comment on les appelle? Ces coachs et puis ces influenceurs. C'est ce qu'ils ne font que vous enseigner. Alléluia, le développement personnel. Comment réussir? Tout centré sur l'homme. L'homme et l'homme. Donc, l'homme au centre de l'univers. Ça vient du sophisme de la philosophie. Ils ne mettent plus Dieu au centre de l'univers qui a créé toutes choses, mais ils ont mis l'homme au centre de l'univers. L'anthropologie. Anthropocentrique. Le subjectivisme. Voilà, c'est qu'on vous prêche aujourd'hui. Ils ont oublié Dieu. Ils veulent même pas entendre, mais l'homme. Et voilà pourquoi l'Antichrist va venir, ils vont l'adorer, parce qu'ils ont vu l'homme au devant d'eux. Ils vont le prendre comme un Dieu. Frère, voici dans ce que l'église aujourd'hui est plongée. Tout cela vient du quoi? Du sophisme. Ça vient de la philosophie. Les intellectuels. Et puis on se tape la poitrine. Vous êtes des fous. Des intellectuels. Ils ont un bagage intellectuel, agrégat et autres. Ils ne connaissent même pas Jésus, ils ne connaissent même pas Dieu. Ils disent qui est Dieu. Faut penser, faut cogiter. Tu es un intellectuel. Tu peux pas penser. Voilà pourquoi je vous dis que je ne suis pas complexé devant aucun homme du monde. Tout ce qui peut me mettre en prison, même me tuer. Avec les bagages intellectuels, ce sont des bébés. Je vous dis spirituellement, bibliquement, ils n'ont qu'à venir, je vais leur montrer comment avoir la vie éternelle. Si vous êtes trop vécu ici, c'est 100 ans. Et après, voilà, on arrive. Voilà comment vous pouvez les évangéliser. Ils vont vous dire que, la plupart d'entre eux sont des occultistes. Donc, ils font le voyage astral. Ils savent que l'âme, donc maintenant, si ton corps là, après là, il meurt là, quelle sera ton âme? Voilà, chers frères et sœurs. Évangélisez-la à partir de l'âme. Où ira ton âme après ta mort? Parce que ton corps, la plupart d'entre eux là, font le voyage astral. Ton âme avec lequel tu te balades là. Si ton corps là, il meurt là, ton âme là, il va aller où? Alléluia. Et Satan amène des fausses doctrines pour leur parler de la réincarnation. Voilà, vous allez vivre ailleurs. C'est la sorcellerie. Et, alléluia, ils ont commencé à tordre. Ils ont parlé de subjectivisme anthropocentrique. Ils ont parlé de scepticisme. Doctrine philosophique qui repose sur le principe que l'homme ne peut connaître la vérité et qu'il est donc essentiel de systématiquement douter. Par extension, ce terme qualifie la disposition d'esprit d'une personne qui doute des idées et valeurs auxquelles elle est confrontée. Ça, c'est ça qu'on appelle le scepticisme. Voilà des choses sur lesquelles ils prêchaient. Ils enseignaient aussi si l'agnosticisme ou bien l'agnosticisme. Qu'est-ce que cela veut dire?
Alléluia. Écoutez ce que ça veut dire. Doctrine agnosticisme non masculin, qui veut dire doctrine philosophique selon laquelle on ne peut connaître la vérité sur l'existence de Dieu. Pour eux, on ne peut pas connaître quelque chose sur Dieu. Voici un mensonge. Un agnostique refuse de se prononcer et émet des doutes sur une existence divine. Un athée ne croit en rien et refuse tout en bloc. Vous voyez? Quelqu'un qui est athée, ça vient d'ici. Agnosticisme. Dieu n'existe pas. Quand vous les voyez dire ce genre de choses-là, vous êtes choqués. Non, ça vient de la philosophie. On appelle ça agnosticisme. Voilà. Dieu n'existe pas. C'est impossible à un homme, alléluia, de pouvoir connaître Dieu. C'est impossible. C'est ce qu'ils disent. C'est, alléluia, c'est comme on appelle, comment on les appelle? Oh, alléluia. Je me perds dans les mots, excusez-moi. C'est sophiste. Et vous entendez aujourd'hui des gens qui le disent. Vous connaissez, des prédicateurs en Côte d'Ivoire qui le disent. Est-ce que vous connaissez Dieu? Vous ne pouvez pas connaître Dieu. Passez par nous pour arriver à Dieu. Vous entendez ça, non? Ça vient de là. C'est la philosophie. Et voilà pourquoi ils se disent, ils étaient obligés de passer par des chamans. Alléluia, des devins. Pour pouvoir accéder à des divinités célestes, des démons. Ou bien pour eux, pour arriver à ce niveau, alléluia, vous devez être initié, vous devez faire le voyage astral, des pratiques initiatiques. Parce que pour eux, il est impossible à l'être humain de connaître Dieu. Ça vient de la philosophie. Ils enseignent aussi ce qu'on appelle le relativisme. Ça va un peu vous troubler, mais théorie de la relativité. Ensemble de théories qui affirment qu'il existe des référentiels équivalents pour décrire des phénomènes, des grandeurs relatives à un référentiel se déduisant. Selon certaines transformations des mêmes grandeurs relatives à un autre référentiel et les lois physiques exprimant les relations entre ces grandeurs restant invariantes. Il y a beaucoup de mots, il y a beaucoup de choses. Mais vous pouvez voir ça. Le relativisme, conception philosophique qui admet la relativité de la connaissance. Conception philosophique qui admet, oui, bon, position idéologique de quelqu'un qui pense qu'il n'y a pas d'absolu, que tout est relatif. Donc, voilà ce que ces gens-là enseignaient, les sophistes. Alléluia. Donc, qu'est-ce qu'ils disaient par cela? Ils disaient que la compréhension a des limites. Alléluia. Les limites de la connaissance humaine étaient correctes. La conclusion qui en était tirée était force que la vérité ne peut venir que de ce qui peut être saisi par les êtres humains. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est une fausseté. C'est ce que Paul dit en Colossiens 2, verset 8. Alléluia. C'était une tromperie vide, contre laquelle Paul a fortement mis en garde. Alléluia. Pour eux, on ne peut pas accéder à une vérité, à la vérité de Dieu, alléluia, que la vérité peut venir seulement que des êtres humains. Il n'y a pas un autre être qui peut nous amener la vérité. Voilà ce qu'il disait. Tout est centré sur l'être humain. Et tout cela, ça prépare la venue de l'Antichrist. Alléluia, chers frères et sœurs. Que la vérité provient seulement que de l'être humain. Mais l'être humain là, qui l'a créé? Voilà pourquoi ils tous étaient en train de chercher comment l'homme a été créé. Alléluia. Voici des choses comme ça qui sont en train d'enseigner. Donc on met l'homme au-dessus même de Dieu. L'homme est un Dieu. C'est ce que les gens là enseignent. Les mêmes choses que ces philosophes enseignent, c'est ce qu'aujourd'hui vos pasteurs enseignent. En se cachant derrière des versets bibliques, ils vous enseignent la philosophie. Que Dieu a déjà tout fait, Dieu vous a déjà tout donné. C'est pas Dieu qui va descendre du ciel pour vous aider à faire ça. Mais vous pensez qu'ils sont en train de vous booster, alors que au fait, ils vous éloignent de Dieu. Alléluia. Jésus même, il nous dit, demandez. Et ils disent non, c'est vrai, faut pas demander. Laisse affaire de demander là. Va travailler, va chercher. C'est vrai qu'il faut travailler. Paul même a travaillé, Jésus a travaillé. Mais ils ne font plus leur confiance en Dieu. Ils mettent leur confiance en l'homme. Ils vous encouragent à voir grand, comme eux-mêmes le disent.
Il vous encourage à avoir des grands diplômes, des grands intellectuels. Est-ce que l'église a besoin de grands intellectuels? En quoi l'église a besoin de grands intellectuels? Non, si on a besoin si on a de grands intellectuels, on peut toucher des intellectuels. Mais les vos intellectuels même, ils sont égarés. Ils sont égarés parce qu'ils apprennent la philosophie. L'intellectualisme vient de la philosophie. Paul dit que ce sont des fous. Voilà, des gens désagrégés qui ne connaissent même pas Dieu. On va vous dire que Dieu n'existe pas, comme on a vu tout à l'heure. Ils sont athées. Mais tu ne peux pas croire ces gens des choses. Dieu, oh, arrête ça. Tu es un intellectuel. C'est pas ce qu'ils disent. Donc, chers frères et sœurs, nous allons nous arrêter là pour continuer dans une autre vidéo, pour ne pas qu'elle soit trop longue. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Amen.